Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une double review Moonspell Magic. Alors ça fait déjà un petit moment, bon même un long moment que je n'ai pas fait de vidéo Moonspell Magic. Tout simplement parce que je n'en avais qu'une, c'était la magnifique Claire des Luna, donc je vous ai fait la review il y a quelques temps. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller checker ma chaîne. Et ici m'est arrivée une petite aventure ici durant la semaine qui vient de s'écouler. Mon cousin m'avait proposé, comme il était en congé, il m'avait proposé d'aller à Aix-la-Chapelle. Alors bon, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis frontalier, donc j'habite en Belgique, mais j'habite vraiment à la partie où vous avez la frontière belge, la frontière allemande et la frontière hollandaise. Donc je peux passer un peu toutes les frontières, un peu comme j'en ai envie. Ça fait tellement phrase de dealer quand je dis ça comme ça, alors que absolument pas du tout. Mais effectivement, à cause de ça, des fois il peut y avoir de gros contrôles, de gros trucs, etc. Mais bon, bref, ça on s'en fout, ça ne fait pas partie de ma réalité, si je peux dire. Et il m'avait dit, oh, on va aller faire, c'est à peu près à 10 minutes de train, on va aller faire un tour à Aix. Et moi, c'est vrai que Aix, personnellement, c'est une ville que je n'appréciais pas. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est souvent très mal famée, qui était souvent très sale. Au niveau des énergies, je me sentais vraiment pas bien en général. Je ne me sentais pas. Chaque fois que j'allais à Aix, soit je revenais, j'avais la migraine, ou je me sentais stressé, énervé. Je trouvais que c'était mal famé, que il y a énormément pour le dire clairement, de merde là-bas. On se sent pas toujours à l'aise, on se sent pas toujours en sécurité. Et il m'avait dit, ah, mais pendant les grandes vacances, durant la semaine, ça ira peut-être mieux. Donc voilà, comme ça faisait quand même déjà bien 3 ou 4 ans que je n'y avais plus été, je lui ai dit allez, voilà, on me demande, je vais faire plaisir. En plus, on a un magasin TK Maxx là-bas, qui est un magasin, c'est une chaîne américaine qui vend énormément de décorations. Et là, tout le monde me disait que de range, pour dire que les décos d'Halloween étaient sortis. Et effectivement, il y a toujours des décorations d'Halloween de dingue là-bas. Elles sont canon, elles sont d'une super belle qualité. Et donc, on a décidé d'aller faire un tour pour aller au départ seulement chez TK Maxx et voir un petit peu les nouveaux magasins. Alors avant d'aller chez TK Maxx, je suis allé dans le magasin Muller qui avait changé de place et j'ai été évidemment dans le rayon dolls, figurines, etc. De dos d'un rayon, donc parce que les rayons sont assez courts, je vois ceci. Je vois l'arrière de la boîte d'une Moonspell, alors que normalement elles ne sont que dans les magasins Smith Toys. Là, forcément, j'y vais. J'y trouve les 4 qui me manquent. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, j'ai pris les 4 qui me manquaient. Alors, j'ai décidé de vous faire la vidéo en 2 parties pour ne pas vous faire les 4 d'un coup. Aujourd'hui, on va faire les reviews de Karina Song, qui est absolument waouh, et la magnifique Layla Stone. L'autre une des autres sur lesquelles j'avais flashé parce que j'adore son côté irisé comme ça, je la trouve absolument waouh, quoi, incroyable. Alors il y en avait quand même pas mal, donc j'ai pu vraiment faire mon choix. Et même au niveau des Barbie, parce que je sais bien que il y avait la fameuse Barbie Odile Fashion Pack que tout le monde cherchait. Il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait quand même 2. Il y avait une autre Barbie, celle où on peut lui changer les mains pour qu'elle fasse un petit cœur avec ses mains. Elle y était aussi. Bon, il n'y en avait aussi que 2, mais elle y était. Il y avait aussi la nouvelle fashionista Odile. Il y en avait encore une fois pas énormément. Mais dans les Barbie, il n'y avait pas beaucoup de modèles. Il y avait beaucoup de modèles différents, mais il n'y avait pas beaucoup on va dire, de modèles du même modèle, on va dire. Mais franchement, il y avait quand même vraiment de quoi faire au niveau même Monster High, etc. C'était quand même assez impressionnant. Pourtant, les rayons, ils paraissent tout petits quand vous le voyez comme ça, mais c'est vraiment un magasin que j'apprécie énormément. Alors là, j'en ai quand même eu pour 140 euros. Voilà. C'est assez rare que voilà, je me lâche autant hors LE, hors Skeletor, etc. Mais là, je me suis dit, voilà, je n'avais pas besoin de les commander par Smith Toys. En plus, tout ce qui est Monster High, etc., des fois ça va super bien et des fois je commande plusieurs fois la même. J'ai des défauts comme pas permis. Donc je me suis dit, là, je suis en magasin, je les ai tous sous les yeux, je peux toutes les choisir, je vais voilà, les prendre.
Ensuite, on était chez TK Maxx, évidemment. Il y avait encore plein d'échos d'Halloween qui n'étaient pas sortis. Mais voilà, j'ai trouvé des petites choses et je vais vous montrer mon coup de cœur de cette année. Attention. Notre magnifique Frankenstein, enfin le monstre de Frankenstein. Il est absolument canon et il m'a coûté 16,99 €. Donc ceci pour 16,99 €. Regardez comme il est canon. On retrouve vraiment les traits de Boris Karloff, l'acteur qui l'interprète. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai une de mes amies d'Insta, quand je l'ai posté sur Insta, qui m'a dit qu'elle, à son TK Maxx qu'elle a aux États-Unis, elle l'a eu, mais avec les cheveux roses. Donc il y a une version cheveux roses. Ça donne un côté beaucoup plus pop star bubblegum, un peu étrange. Mais c'est cool. Ouais, j'aimais bien. Il y avait un petit côté rockabilly que je trouvais assez fun. Mais voilà, quand j'ai vu celui-là, il me le fallait. Alors déjà, l'année dernière, mon cousin m'avait ramené une petite tête de pin-up peu style aussi Frankenstein Witchy. Trop mignonne. Donc je l'ai mis ici sur mon... Maintenant, c'est ce qu'on va surnommer mon guéridon à tête. Parce que bah, elle est au-dessus, lui, il est en dessous. Lui, il est en dessous, pardon. Donc voilà, c'est devenu mon petit guéridon à tête, mais il fallait pas que je parte sans ce Frankenstein. Voilà. Pour ceux qui me connaissent depuis un bail, vous connaissez mon amour pour Frankenstein, pour tout ce qui tourne autour, donc voilà, je suis trop content. Bon, il était bien emballé, heureusement, parce que moi j'étais là avec mes poupées d'un côté, ma grosse tête de l'autre. J'étais assez chargé, je me suis vraiment lâché. Et honnêtement, pour ce qui est de l'ambiance de la ville, même si j'avais pas du tout envie d'aller, mon cousin avait raison sur le fait que ici c'était pendant les grandes vacances, la ville était beaucoup plus propre parce qu'évidemment il faut attirer les touristes. C'est comme à Bruxelles, hein, voilà, on nettoie toujours la ville, quand il va y avoir les touristes, etc. Parce que sinon le reste de l'année, c'est pas toujours ça, et niveau population, c'est pas toujours ça non plus. Donc ici, voilà, on avait quand même pas mal qui avait été nettoyé. Et puis surtout, les gens étaient relativement sympas parce que des fois, c'est vrai que même dans les magasins, les gens ne sont pas toujours très gentils. Les gens sont des fois assez agressifs. Et là, perso, j'étais vraiment content de pouvoir justement avoir une ambiance un peu plus légère. Et bon... C'était un gros bordel parce que quand on devait y aller, il y avait encore des travaux, des problèmes de train, des machins. Donc finalement, on a dû aller en bus, on a dû revenir en Uber. Enfin, voilà, comme d'habitude. Mais c'est malheureux à dire, mais vous les Français, vous vous plaignez à longueur de temps de la SNCF. Et des fois, vous avez raison. Franchement, des fois, vous avez raison. Mais je peux vous garantir que ces derniers temps, la SNCB ne fait que de la merde. Ne fait que de la merde. C'est une catastrophe. Par contre, la Deutsche Bahn, donc l'équivalent allemand. Nous on se plaint quand c'est ponctuel pour nos pays, mais je peux vous garantir que mes amis allemands, force à vous, parce que je ne sais pas comment vous faites, et pourtant ça coûte une blinde. Le train à l'heure actuelle coûte une blinde, mais le service est à chier. Sérieusement, je suis désolé de le dire comme ça, mais le service est à chier. Donc là, je suis content parce qu'on était bien récompensé, on a trouvé des jolies choses. Mais c'est vrai que pour y arriver, ça a été un petit peu une épopée. Donc, on va enfin commencer avec ce que vous attendez le plus après tous mes blabla. Mais bon, je voulais un petit peu vous raconter comment ça s'était passé parce que c'était un peu le bordel, on va dire. Et puis en même temps, c'est un peu fun à raconter. Ça fait un peu sitcom bordélique. On va tout de suite commencer avec les reviews des magnifiques poupées. Alors on va commencer par Karina. Alors Karina, je l'aime beaucoup parce que c'est la seule qui est vraiment... à part Ray peut-être, Ray aussi a quand même pas mal de roses dans sa tenue. Mais ici on retrouve vraiment la sorcière de l'amour, donc qui fait des potions d'amour, des filtres d'amour, etc. Je la trouve absolument canon. En plus, je trouve que de toutes les Moonspell, c'est une qui a un visage assez spécifique. Elle a un visage un petit peu plus petit, des yeux un peu plus petits. Enfin, je trouve qu'elle a une expression un peu différente. En plus, j'aime beaucoup sa robe, cette petite robe comme ça, avec ses petites manches en tulle. Je la trouve vraiment trop mignonne. Voilà, j'adore son artwork. Moonspell Magic. Voilà, on a également le petit chaudron avec le petit collier qu'on pourra découvrir avec l'eau après. Voilà, sur le côté, on a les petites faces de la lune, de l'autre aussi, et au-dessus aussi. On n'a rien laissé sans rien du tout. Alors derrière, on a
le reste des personnages. Alors on a sorcière de l'amour, pratique la magie de l'amitié et rayonne de bienveillance. Essentiel de la magie, bouteille de potions et miroir clair de lune. Compétence enchanteresse, prépare des filtres d'amour. Donc oui, on est complètement dedans. Mais en tout cas, elle a l'air vraiment magnifique. Et encore une fois, ce que j'adore, c'est que chaque heure, par exemple, de leur chapeau, les gravures qu'il y a de leur chapeau sont chaque fois spécifiques à chacune, à chacun des personnages et de sa spécialité magique. Et maintenant, on passe à Layla. Alors Layla, un truc que je ne comprends pas du tout, je sais pas pourquoi ça a tapé comme ça, un truc que je ne comprends pas du tout avec Layla, c'est qu'elle n'est pas très aimée, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ses couleurs, alors que bon, moi il y a du mauve, il y a du bleu, il y a du irisé, forcément j'étais très attiré tout de suite. Mais oui, il y a quand même pas mal de haters par rapport à Layla, chose que je ne comprends absolument pas, parce que moi c'était vraiment une de mes préférées dès le début, même si encore une fois je n'en déteste aucune. Mais bon, voilà, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui ont besoin de râler, il y a toujours des gens qui ont besoin de haïr quelque chose. Franchement, ça manifeste quand même un vide intérieur assez fort, hein. Franchement, posez-vous des questions, parce que là, ça commence à devenir vraiment chiant. Alors, on retrouve donc la boîte, le magnifique artwork. Je trouve qu'elle est adorable sur cet artwork. Voilà, on peut voir également ces petits accessoires, les phases de la lune. Et derrière, magnifique. Alors, sorcière de cristal, jette des sorts de protection grâce aux pierres précieuses, essentiel de la magie, cristal d'invisibilité et guide des pierres magiques, compétence enchanteresse, fabrique des bijoux magiques. Je suis sûr qu'on s'entendrait tous les deux très bien. Donc voilà, maintenant je vais passer à l'unboxing de ces deux beautés, préparer l'eau aussi pour pouvoir remplir les petits chaudrons et on se retrouve tout de suite après pour les découvrir en détail. Et voici Karina et Layla déboxées. En tout cas, je peux dire qu'elles sont vraiment canon quand vous les voyez comme ça avec leur petit chapeau. Enfin, je suis trop content d'avoir une ligne de poupées sorcières. Je trouve ça vraiment trop cool. Alors, on va commencer par Layla, qui est la première que je vous ai montrée donc, et que j'ai déboxée. Alors, Layla, encore une fois, je ne comprends absolument pas pourquoi est-ce que elle est boudée, parce que franchement, elle est absolument canon. Regardez-moi déjà son magnifique visage. Je trouve qu'elle est somptueuse. Elle a de magnifiques yeux violets, avec un make-up alors du violet au turquoise, avec des paillettes, avec des petits scintillements dans les yeux. Je la trouve absolument somptueuse. Elle est vraiment magnifique. Plus j'adore, il y a un petit trait de rose aussi, un petit trait d'eyeliner rose juste au-dessus. Trop mignon. Alors j'adore également son make-up pour les lèvres, avec une lèvre plus foncée et une lèvre plus bleue. C'est vraiment un aspect très cosmique que j'aime beaucoup. Alors elle a la peau qui est légèrement hâlée, mais un petit peu brillante. Ça j'aime beaucoup, même au niveau de son corps, regardez, on a vraiment un aspect très brillant. J'aime beaucoup. Alors, pour ce qui est de son petit chapeau, alors il est vraiment trop beau. En plus, je trouve qu'il tient vraiment bien. Regardez. Voilà. Là, la poupée, elle est carrément à l'envers. Et vous avez vraiment les deux petites encoches qui permettent vraiment de bien installer le chapeau sur la tête de la poupée. Alors, c'est pas le cas, par exemple, pour Karina, ou c'était moins le cas également pour Claire, dont je vous ai déjà fait la review. Mais en tout cas, pour elle, ça marche vraiment bien. Alors, je vais déjà vous montrer... Je vais déjà vous montrer le chapeau. Regardez toutes les gravures qu'il y a dedans. Vous avez des croissants de lune, vous avez des petits scintillements, vous avez les croissants de lune, on voit qu'ils sont en cristaux. Et puis vous avez comme une espèce de couronne de cristaux de différentes tailles qui font tout le tour du chapeau. Et à l'intérieur, vous avez de magnifiques symboles, encore une fois, qui représentent des cristaux, des cœurs, des pendules. C'est somptueux, c'est somptueux. Et comme je vous l'ai dit, regardez, même les petites encoches, elles ont un petit, un petit sentiment qui les décore. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je tousse, encore une fois. Alors,
Au niveau de ses cheveux, elle a de magnifiques cheveux violets. Ils sont vraiment somptueux. En plus, moi, voilà, j'adore le violet. Et au niveau de la qualité, je trouve qu'ils sont vraiment de très très belle qualité. Alors, je ne sais pas dire si c'est du poli, parce que ça me paraît très doux pour être du poli. En général, le poli est beaucoup plus sec au niveau de la fibre. Mais là, franchement, je trouve que c'est vraiment de belle qualité. Je pense que je ferai quand même un petit shampoing, parce que ben, voilà, elle a un petit peu la forme de boîte au niveau des cheveux, mais franchement, waouh, c'est impressionnant. Alors au niveau de ses petites boucles d'oreilles, elle a des petites boucles d'oreilles sur des petits croissants de lune avec un pendentif en cristal bleu. On peut voir également que, voilà, je ne l'avais pas mentionné, elle a tout un tas de petits scintillements autour de son make-up, autour de ses yeux, que je trouve absolument magnifique. Elle a également une petite étoile noire ici sur le côté gauche du visage. Alors, au niveau de sa veste, alors déjà, j'adore sa veste. Franchement, j'ai une veste comme ça, je l'achète. Pour moi, je l'achète. Elle est trop canon. Regardez cette magnifique veste irisée. Alors, elle est dans une matière un peu jean, mais en même temps légèrement comme si c'était de la toile. Oui, c'est assez lisse, un peu comme de la toile, et ça, je pense que c'est vraiment de la matière qui va tenir un petit peu plus dans le temps. Je suis déjà content qu'on ne nous ait pas fait cette matière-là en matière simili-cuir, donc franchement, bravo Mattel, parce que bah, niveau durabilité, on sait bien que le simili-cuir, c'est pas notre meilleur ami, malheureusement. Alors en dessous, elle a une petite robe noire avec plusieurs petits symboles métallisés roses qui représentent voilà, des petits croissants de lune, des cristaux, des scintillements, voilà, des petits pendules, des petits cœurs en cristaux, etc. Elle a également une petite ceinture en gummy qui représente des cristaux bleus avec différents pendentifs. Ça aussi, franchement, je trouve une ceinture comme ça dans le commerce, faite en cristaux, j'achète. J'achète. Ça, franchement, voilà. Donc, si quelqu'un crée ce genre de produit, donc sur cette vidéo, voilà, moi je serai client. Alors, en parlant d'être client, autre chose pour laquelle je serai client, regardez ces chaussures. Regardez ces chaussures. Alors, vous me faites des New Rock, mais comme ceci, ou des boots comme ceci, avec voilà, un effet de cristal canon sur les talons, mais franchement, j'achète. Ça, sérieux, je regarde même pas, je regarde même pas la carte bleue, j'achète, c'est abusé. Alors j'adore ces chaussures, regardez-moi ça comme elles sont somptueuses. Et on a un effet d'ailleurs comme si elles-mêmes, elles étaient en cristal translucide. Regardez les nervures que vous avez dedans. Et au niveau, voilà, des talons, des semelles, j'adore, j'adore. Elle est absolument magnifique, elle est waouh. C'est vraiment encore une fois, une poupée qui vend du rêve, mais complet. Alors, on a son petit sac à main qui est très joli. Donc voilà, on a son petit sac à main qui est assez simple, même si on retrouve voilà, des imprimés, enfin des gravures plutôt, de cristaux et de croissants de lune en cristal. On a un petit pendentif, alors le petit anneau c'est une petite étoile, c'est trop chou, avec un petit croissant de lune et encore une fois des pendentifs en cristaux. Et la petite chaîne, en fait, ce sont des petites étoiles les unes à côté des autres qui forment les maillons. Donc on ne peut pas ouvrir le sac parce qu'il est assez petit, c'est vraiment un sac accessoire, mais il est vraiment magnifique. Alors, pour ce qui est de ces autres accessoires, on retrouve une petite fiole, comme on avait avec Claire. Son petit grimoire de cristaux, regardez ça comme il est beau. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Et l'objet que je préfère parmi ces petits objets, c'est, regardez, une petite cloche en verre avec des cristaux d'améthyste dedans. Alors avec ici, sur le dessus, vous avez un petit croissant de lune qui forme comme un petit crochet. J'adore, il est d'une qualité incroyable. J'adore. En plus, l'améthyste est ma pierre de naissance, donc voilà, je suis trop content de... Voilà.
Je suis trop contente de cet objet, il est vraiment magnifique. J'aimerais vraiment bien faire une petite étagère un peu style playset witchy avec toutes mes Moonspell Magic, mes Monster High qui sont peut-être un peu plus witchy, etc. Et pouvoir mettre tous ces objets-là sur des mini étagères pour mes dolls, franchement, ce serait vraiment trop incroyable. Alors pour ce qui est de Layla, voilà, je l'adore, je trouve qu'elle est absolument canon. C'est vraiment une poupée que je trouve mais vraiment somptueuse. Et en plus, j'y suis particulièrement sensible parce que j'adore les cristaux, j'adore les pierres. Dans ma famille, on est vraiment dans la lithothérapie, donc la thérapie par les pierres depuis extrêmement longtemps, depuis de nombreuses années. On a tous nos pierres attitrées, on a tous nos périodes. Des fois, quand on se dit « Oh tiens, ça va pas, je ne me sens pas bien », je sais bien que mon père a son bracelet de pierre, même mon frère qui est très terre à terre et ne croit pas en tout ce qui est ésotérique, etc. Même si il a vraiment grandi là-dedans, mais voilà, il a un peu rejeté tout ça. Il a ses bracelets de pierre, ma mère aussi, moi aussi. D'ailleurs, j'ai acheté une topaze il y a vraiment pas très longtemps parce que voilà, je ne me sentais pas bien et que je recherchais différents effets. Et c'est marrant parce que c'est tellement ciblé. Ici, même pour dire que j'ai été acheter ma topaze, c'est vraiment pour, on dit que les gens qui sont attirés vers les topazes, c'est souvent les poissons et les sagittaires. Je suis poisson. Donc je me suis dit, vraiment, c'est vraiment le truc. Et c'était vraiment toutes les choses qui me manquaient, toutes les choses que je recherchais. Alors, attention, ne me faites pas passer pour un illuminé, dans le sens, vous allez soigner le cancer ou des trucs comme ça en vous mettant une géode d'améthyste sur le ventre et en attendant que ça passe. Absolument pas. Là, je parle vraiment d'énergie, je parle vraiment de votre corps spirituel, je parle vraiment du fait de se sentir mieux au quotidien. C'est un support, c'est une aide. Vous pouvez avoir des résultats incroyables. Je sais bien qu'un de mes meilleurs amis, Elias, il avait pas mal de problèmes par rapport à différentes choses. Moi, l'améthyste, pierre que j'ai ici, c'est une pierre que je recommande à énormément de gens parce que beaucoup de gens, enfin la plupart des gens la supportent. C'est une pierre qui est souvent assez abordable et qu'on peut trouver assez facilement. Et c'est une pierre surtout qui protège énormément de toutes les attaques néfastes et de toutes les énergies néfastes et vampirisantes qu'on peut avoir dans le quotidien. Je lui avais acheté un bracelet pour sa Noël, je lui ai envoyé un bracelet, il m'a dit, mais ça a été presque instantané, il a vécu une semaine mais complètement différente, il l'a enlevé il y a quelques temps pour autre chose, il a remarqué exactement la différence. Donc il y a des gens pour qui ça marche très fort, d'autres pour qui ça marche moins, d'autres, voilà, encore. Maintenant, n'allez jamais utiliser une pierre plutôt que de consulter un vrai médecin, surtout ça, je vous le dis. Qu'on ait des croyances, qu'on ait des choses qu'on sait, qu'on ait des choses, voilà, on peut utiliser tout ce qui est la spiritualité comme support, comme une aide, comme une béquille, si je puis dire, à beaucoup de moments, et même à des moments vraiment pour nous illuminer la vie, on va le dire franchement, mais jamais à la place d'un médecin, jamais à la place de vrais professionnels de la santé. Donc surtout, faites très attention. Et surtout, faites attention aux gens qui vous vendent des fausses pierres et aux gens qui vous racontent tout et n'importe quoi. Parce que ça, j'aurais de quoi en raconter dans ma vie. Je ne le fais pas beaucoup parce que je parle peu de paranormal sur ma chaîne. Même si là, on est vraiment dans le thème. Mais faites attention à vous. Protégez-vous. Et si vous sentez ici, vous sentez que ça va pas, vous sentez que ça colle pas avec vous, n'insistez pas. N'insistez pas. Écoutez votre instinct. Alors, pour terminer, pour revenir aux poupées, c'est quand même elle le plus important. On a le magnifique chaudron de Layla. Regardez comme il est beau avec son petit collier qu'on va découvrir ensemble. Donc j'ai préparé l'eau juste ici. Attention. On fait monter. Et voilà, regardez. Oh, elle s'est mise à l'envers par contre. Hop. Oui, donc le petit pendentif qui est juste là, voilà, je l'ai remis à l'endroit. Ça, vous le voyez. Vous le verrez également pendant les les vidéos, pardon, de près. Quand je vous les montre sur le socle tournant à la fin de la vidéo. Et maintenant, on va passer à la review de la magnifique Karina Song. Alors Karina Song, c'était une poupée que quand je la voyais sur le net, je me disais ouais, elle est mignonne, mais je vais pas dire que j'avais pas de coup de cœur, mais
je sais pas, elle me flashait moins que certaines comme Leila ou comme Claire, mais alors maintenant en l'ayant en vrai, je la trouve absolument adorable. Je la trouve vraiment super jolie. J'adore son esthétique, j'adore son petit côté tout rose, son petit côté un peu, oui, presque un peu Draculaura version sorcière. Alors, par contre, elle, comme je vous le disais, son chapeau tient un petit peu moins bien sur sa tête. Mais franchement, elle est absolument adorable. Regardez-moi ce petit look. Par contre, elle a des cheveux ici un petit peu plus longs qu'il faudra que je coupe parce que c'est un petit peu... Voilà. C'est pas trop terrible. Alors déjà, regardez son magnifique visage. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est la Moonspell qui a vraiment un visage avec des plus petits yeux, avec un petit air un peu différent. Quand je dis les plus petits yeux, c'est dans le sens où elle a un regard plus... peut-être moins... comment dire, moins perçant. Elle a un côté plus doux au niveau de son regard et c'est vrai que je trouve que ça lui va super bien. Alors on peut voir d'ailleurs qu'elle a des petits cœurs dans les yeux, c'est trop mignon. Alors, elle a un make-up qui est assez chargé également. On peut voir que ça va du mauve avec de l'eyeliner blanc, avec du rose. Et on peut voir également voilà, qu'elle a des petits cœurs noirs juste en dessous et des petits cils blancs, je trouve ça trop joli. Et des petits cœurs blancs, deux groupes de petits cœurs blancs de chaque côté de ses yeux. Je trouve ça trop chou. Ouais, elle est vraiment magnifique, vraiment. Alors au niveau de ses cheveux, ils sont également de très belle qualité, même si à mon avis je ferai quand même un petit shampoing parce que là ils sont un petit peu fouillons à cause de la boîte, mais malgré ça on n'a pas de lac du tout. On n'a pas de lac du tout et je trouve qu'ils sont vraiment de belle qualité. Alors est-ce que c'est du saran? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais m'avancer à dire que c'est du saran. Mais ça n'a pas l'air d'être du poly en tout cas. Parce que comme je l'ai dit, ça n'a pas la sécheresse du poly. Mais en tout cas, c'est vraiment de belle qualité. Alors elle a les cheveux blond platine avec des petites mèches roses. C'est trop mignon. J'adore. Elle a également une paire de boucles d'oreilles en argent où on voit que ce sont des petits cœurs. Trop mignon. Et on peut voir également qu'elle a un rouge à lèvres. Alors elle a sa lèvre supérieure qui est rouge et sa lèvre inférieure qui est un peu plus claire. C'est vraiment super joli. Alors je vais quand même vous montrer son chapeau, voilà, parce qu'on fait toute sa tête, donc tant qu'à faire. Alors son chapeau, j'adore sa couleur. On est dans un rose très doux. Alors ça ne se voit pas ici parce qu'avec la ring light, mes murs paraissent très rouges, mais c'est exactement la même couleur que mes murs. Moi, quand j'ai emménagé ici, je voulais avoir du rose soit dans mon salon, soit dans ma salle à manger, mais je voulais un rose très foncé. Je voulais pas un rose poudré, style maison de Barbie non plus, mais je voulais un rose assez foncé. Et on m'avait proposé, à l'époque, c'était le rose wood, donc le bois de rose. Et je trouve que voilà, c'est une couleur absolument magnifique. Regardez-moi ça. Et c'est une couleur qui, selon la lumière, vous le voyez d'ailleurs avec la ring light, ça paraît super rouge. Mais par exemple, chez moi, comme je mets beaucoup de bougies, je mets beaucoup de petites, de petites lumières, ou je mets beaucoup d'halogènes, etc. Ça peut passer de rose très foncé à des fois une couleur un petit peu plus vive. Et aussi quand vous avez le soleil de fin de journée, que vous avez les golden hours, comme on les appelle, les heures dorées, quand c'est voilà, le soleil est bien jaune, etc. C'est également magnifique. C'est vraiment là que je le préfère et que je suis très content d'avoir choisi cette couleur. Donc ça me fait trop rire de retrouver justement cette couleur ici. Vous avez des petits croissants de lune avec des petits cœurs stylisés, des petits scintillements. Et à l'intérieur, on retrouve le même genre de choses, mais avec plus d'entrelacs. Et également, voilà, le même petit symbole sur les petites encoches pour faire tenir le chapeau. Alors encore une fois, les chapeaux sont d'une qualité incroyable. Le plastique est vraiment incroyable. C'est vraiment waouh. Alors, au niveau de sa robe, je trouve qu'on a une très jolie petite robe qui est vraiment très stylée. Alors, on a de magnifiques petites manches bouffantes qui sont attachées comme ceci en plusieurs fois en tulle rose. J'adore. Et on termine les manches avec d'adorables petits rubans
qui reviennent sur ses mains, qui sont de nouveau rose foncé. Alors pour ce qui est du centre de sa robe, on a une magnifique petite robe qui fait très pouffi parce qu'on a du tulle par en dessous. On peut voir qu'au niveau de son corsage et de sa robe, on a de magnifiques dessins un peu style baroque avec des petits croissants de lune, des petits entrelacs qui forment des cœurs, j'adore. On a également une petite ceinture assortie à ses boucles d'oreilles avec des maillons en forme de petits cœurs. Et puis on a ici, je pense que c'est un petit nœud asiatique. Donc oui, je pense que Karina serait peut-être asiatique en fait. Je pense. Ça ne m'a pas paru flagrant au niveau de l'esthétique de la poupée, mais peut-être que, voilà. Après, c'est parce qu'on a tellement l'habitude aussi de voir des poupées asiatiques avec les cheveux justement très foncés et très stylisés. Là, c'est vrai qu'en voyant ce symbole, je me dis, tiens, c'est magnifique. Alors, comme je vous l'ai dit, elle a du tulle également en dessous. Et elle a une paire de bottes avec des petits cœurs. Et regardez comme tout est bien décoré. Ça, je trouve c'est magnifique. Puis vous avez le côté ajouré. Voilà, j'adore, 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 j'adore. C'est ajouré jusque sur l'arrière. Sur la semelle compensée, on a des scintillements. Et juste en dessous, voilà, vous avez le cœur qui est, enfin le talon qui est en forme de cœur. Donc franchement, c'est absolument incroyable. Cette poupée est vraiment magnifique et franchement, je m'attendais pas à avoir un tel coup de cœur comme ça pour elle, mais elle est vraiment incroyable. Alors son sac, c'est une petite bourse, une petite trousse comme ça qui est toute mignonne, qui est encore une fois d'une qualité incroyable, avec de nouveau des petits entrelacs, des petits cœurs qui ferment les cordons. Encore une fois, c'est un sac qui est vraiment accessoire parce que vous ne pouvez rien mettre dedans. Alors, au niveau de ces accessoires, on retrouve son grimoire de potions d'amour. Une petite potion qui est presque identique, enfin qui est même carrément identique aux deux autres. Et surtout, et ça j'ai trouvé ça vraiment trop génial, un vrai petit miroir en forme, voilà, de cœur. Regardez l'objet comme il est super joli. Oh, magnifique. Et derrière, vous avez un petit papillon Art Nouveau qui est sculpté dedans. J'adore. L'objet est sublime. Je pense que c'est l'objet que je préfère de ces accessoires. Franchement. C'est à chaque fois qu'il y a un détail, à chaque fois qu'on découvre. Parce que des fois, même quand vous avez terminé, ben voilà, vous continuez à regarder vos poupées, vous faites des photos, vous les installez dans la vitrine, etc. Et moi, même là, des fois, quand je découvre des détails où je me dis « Oh mince, j'ai pas parlé de ça !» Et elles sont incroyables, ces poupées. Alors, on va passer également à son petit chaudron, où on retrouve voilà, les petits entrelacs qui forment un cœur. Et on va le remplir pour découvrir son collier. Regardez, et à chaque fois, le croissant de lune que vous avez derrière est différent. Magnifique, magnifique. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ces reviews. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez continué à acheter les Moonspell Magic. Si vous continuez à compléter votre collection, celle qui vous plaît, celle, voilà, quelle est votre préférée, quelle est celle qui correspond le plus avec votre aura à vous. Ça m'intéresse vraiment de savoir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!